Hello à tous, je suis Romain, le fondateur de ZKKTOS Theory et designer d'interface. Salut, moi c'est Laurent, je suis créateur de contenu et engineering manager chez Decathlon. Aujourd'hui, pour Figma, on vient vous présenter le Dev Mode. Le Dev Mode, c'est enfin la possibilité pour les designers et les développeurs de travailler ensemble sur un langage commun. C'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps et enfin, ça y est, Figma vient nous apporter cette feature pour réunir le meilleur des deux mondes dans son interface. Donc c'est parti, avec Laurent, on va vous présenter toutes les fonctionnalités. Donc Laurent, qu'est-ce qu'on retrouve dans le Dev Mode? Alors plein de choses, je pense que là je vais pas tout vous parcourir, on va voir ça avec le cas concret, mais si vous voulez aller voir en tout cas dans la homepage, c'est très bien expliqué. Donc développeurs, découvrez le Dev Mode, et là vous voyez toutes les features et on va essayer d'en parcourir un maximum avec un cas concret. Donc voilà, là moi je vous laisserai regarder, je propose qu'on y aille directement si ça te va. Très bien. Ok, allez, c'est parti. On va utiliser que des stacks, que des logiciels que vous connaissez. GitHub, bien sûr, Storybook. Yep, on va faire une lib en React avec Tailwind CSS aussi. On va essayer d'utiliser des plugins à la fois dans Figma, mais aussi le plugin VS Code pour Figma Dev Mode. On va tirer le plus possible parti de toutes ces fonctionnalités. On vous rappelle que le Dev Mode, c'est que le début et qu'il y a plein de nouvelles features qui sortiront cette année, qui vont encore pouvoir enrichir les possibilités. Donc c'est parti, on plonge tout de suite dans un cas concret. On va intégrer un set de boutons. Et oui. Sur la base, effectivement, de Tailwind. Et oui, c'est le fameux exemple du bouton. Mais celui-ci, ça va changer, promis. Parce qu'on va utiliser vraiment des fonctionnalités aussi Dev Mode. Donc ça va pas être le fameux tuto de bouton classique. On va vraiment essayer de vous montrer un cas concret. Un cas qui peut arriver aussi en entreprise, en startup. Parce qu'en plus, on va faire peut-être des petites erreurs. On va peut-être revenir sur des changements. On va essayer vraiment d'être aussi proche de la réalité que possible. Et on espère que ça va vous plaire. Allez, on y va. C'est parti. Comme on vous l'a dit avec Laurent, nous avons choisi de partir donc sur le framework Tailwind qui est un framework HTML, CSS très populaire en ce moment et ça tombe bien, il y a un plugin sur Figma qui va me permettre dans mes variables d'avoir exactement toute la palette de Tailwind telle qu'elle est proposée aux développeurs. Ça fait déjà un problème en moins, notamment sur les conventions de nommage puisque c'est quelque chose qui va être très très important pour nous d'avoir toujours des conventions exactes pour que Laurent puisse récupérer facilement mon travail. J'ai construit un petit set de boutons tout simple. J'ai juste 3 states, 2 tailles. Tout ça fait bien sûr avec les variantes et j'ai exposé toutes les propriétés avec le plugin PropStars. On voit aussi ici un petit 1 qui correspond donc aux annotations. Une feature qui est ultra pratique pour détailler un petit peu plus ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai voulu transmettre à Laurent. Donc je te laisse la main et explique-nous du coup maintenant, une fois que moi j'ai créé mon set de boutons, comment est-ce que ça se passe pour que tu puisses aller récupérer tout ça sur tes différents outils. Ok, ça marche. Eh bien écoute, on y va. Alors, donc comment on va faire? Déjà, on va partir sur une stack assez moderne, comme tu l'as dit. Donc, on prend Tailwind CSS. On va aussi prendre React. Du coup, on va faire une librairie React.js qui va me permettre de distribuer le bouton que tu viens de me préparer sur Figma. C'est top, effectivement, ce que tu as dit sur le plugin Tailwind, parce que effectivement, Tailwind propose une palette de base avec différentes échelles de couleurs. Et à quoi ça sert de réinventer la roue sur ça? Effectivement, c'est des palettes de couleurs. C'est utilisé par énormément de personnes dans la communauté. Donc super si tu as ça, parce que du coup, effectivement, je vais avoir le même naming, et ça, nous, en tant que développeurs, c'est hyper important, parce qu'on a déjà plein de mapping à faire un peu dans notre tête. Si en plus, on doit faire un mapping entre designer et développeur, c'est un peu compliqué pour nous. Donc je vais vous montrer un petit peu la stack. La stack, elle est pas très complexe. D'ailleurs, je vais pas vous montrer tout le setup. En fait, le code, il est open source, donc n'hésitez pas à aller le voir directement. Donc la stack, en fait, on va utiliser une lib React avec du TypeScript pour la partie typage, ESLint pour la partie linting de code, donc du coup s'assurer que le code est propre et respecte certaines règles. On va utiliser Storybook et la version du coup SaaS de Storybook avec Chromatic, parce que c'est grâce à ça qu'on va faire fonctionner un petit plugin qu'on va vous montrer après, qui est vraiment très utile dans le cadre du Dev Mode.
Et puis du coup, Tailwind est vite pour bundler la librairie. Du coup, donc dans ma stack, en fait, donc j'ai un package.json qui inclut du coup toutes les dépendances. Et puis après, j'ai le fameux bouton ici. Donc le bouton, j'ai repris un petit peu les variantes que tu m'as données. Donc j'ai les variantes primary, secondary, j'ai les deux tailles possibles, j'ai la gestion du fait qu'il est disabled ou non. Après j'ai le children, c'est-à-dire le texte qu'on va pouvoir me passer, et puis après je réagis à l'événement click. Du coup ici je l'ai redéveloppé, et puis après je fais des conditions de classe CSS en fonction de la variante qui m'est passée et de la size, ce qui va me permettre du coup de mettre directement le bon style. Donc là, c'était la partie button. Donc moi, déjà, première chose que je dois faire, c'est récupérer les variables, en fait. Les fondations, c'est important parce que sans fondation, du coup, sinon, on va mettre des couleurs en dur, en hexa, on va mettre des tailles en dur, et ça, c'est pas bon du tout. C'est la porte ouverte au déphasage et à la maintenance compliquée. Donc tout de suite, je vais récupérer tes variables. Alors pour ça, pour récupérer les variables, il y a plusieurs méthodes. On peut, donc ici, le dev mode, où est-ce qu'il se trouve déjà? Eh ben, il est là. Il est dans le toggle dev mode. Ici, on peut ouvrir directement le dev mode et ici, en fait, je peux inspecter et retrouver directement ici des petits noms de variables. Pour récupérer tout le set de variables, Figma propose de créer des plugins et j'en ai créé un qui s'appelle Variables Converter qui est aussi open source. Et du coup, ici, quand je vais dans Variables Converter, je l'ouvre et j'ai créé ce petit plugin qui permet de récupérer toutes les variables en CSS, en JavaScript, en Compose pour les développeurs Android ou en SwiftUI pour les développeurs iOS, Apple, en fait la plateforme Apple. Incroyable. Yep, donc du coup ici on a un petit copy to clipboard, ça me permet après de les récupérer et bon voilà, pour que la vidéo soit plus rapide, j'ai déjà fait le travail, donc j'ai récupéré ici les spacing, les radius, donc les spacing c'est ce qui va servir à tous les espacements, les paddings, les margins, les radius, à quoi ça sert? C'est une collection à part et ça sera donc tous les arrondis sur nos éléments, et vous voyez que déjà on a commencé à trouver des conventions de nommage ensemble. Le fait de faire spacing 1, les tailles de t-shirt par exemple pour les radius, donc quelle convention de nommage mettons en place ensemble, c'est vraiment les premières questions que vous devez aborder avec vos collègues développeurs. Yes, alors pour les couleurs, comment je vais faire en fait? Je vais aller dans tailwind.config.js. C'est le fichier de configuration de Tailwind, donc je fais commande P sur VS Code, j'appuie tailwind config.js. Et ce qui est bien avec Tailwind en fait, c'est qu'on bénéficie effectivement d'un thème de base qui va nous générer plein de classes utilitaires CSS pour rapidement pouvoir personnaliser des éléments HTML. Et moi j'ai fait le choix avec les variables que je vous ai montré juste avant, pour les border radius, pour les spacing, de surcharger le thème Tailwind directement, parce qu'en fait Tailwind nous donne déjà une nomenclature qui n'est pas vraiment la même qu'on a choisi avec les tailles de t-shirt. Donc là pour le coup, pour les border radius, je décide de surcharger, et pour les spacing également. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être rapidement, border radius, spacing, à quoi ça sert dans le cadre des fondations? Donc effectivement, même si ça va tous les deux s'appuyer sur des valeurs de nombre, en soi le radius, le corner radius qui correspond aux arrondis n'est pas philosophiquement le même type d'élément que du spacing. C'est pour ça que généralement sur vos base tokens, on vous conseille de séparer ces deux collections. C'est pour ça qu'au final, si les nomenclatures sont différentes, c'est pas forcément un problème si, encore une fois, comme on vient de vous l'expliquer, c'est quelque chose qui a été convenu entre les équipes design et développeurs. C'est ça. Et du coup, pour une autre partie, donc les couleurs, j'ai décidé d'étendre. Et pourquoi j'étends les couleurs en fait? Parce que j'ai besoin de la palette de base, la palette de primitives, de core, il y a plein de termes pour ça, mais c'est, si vous voulez, c'est la palette qu'on a vue tout à l'heure dans Figma. Je l'ai aussi en fait avec un objet couleur dans Tailwind que je peux récupérer de Tailwind CSS/colors. Et du coup, là je récupère un blue 500, un blue 400, un blue 100. En fait, j'ai tout repris pour ça dans Figma. Du coup, dans Figma, en fait, ici, quand je vais ici dans Local Variables, et ici je vais reprendre les base colors et je les retrouve ici. Et donc après dans les sémantiques couleurs, donc les couleurs qui portent un usage, j'arrive à faire le lien en fait avec ce qu'il y avait dans les couleurs de base, donc les couleurs primitives de Tailwind. Et donc si je retourne ici, on voit bien que j'ai recréé en fait les couleurs surface primary secondary et content primary secondary qui sont bien connectés aux couleurs de la palette de Tailwind. Donc j'étends le thème Tailwind, je ne le surcharge pas dans le cas des couleurs. Et donc effectivement, on a créé des sémantiques très simples pour l'exemple, puisque vous pourrez bien sûr récupérer ce fichier en description de la vidéo. Libre à vous ensuite de pousser les concepts, mais c'est bien sûr sur le niveau sémantique que nous allons nous appuyer pour commencer en fait à
insuffler le langage graphique et surtout donner l'usage du composant de la couleur, puisque c'est ça qui prévaut lorsqu'on fait des design systems. Exactement. Merci Laurent pour toutes ces explications sur la stack front que nous allons utiliser. On va donc se replonger sur mon Figma, mon set de boutons est prêt et je vais pouvoir passer en Dev Mode. Le problème, c'est que si je n'indique pas à Laurent que ce set de boutons est prêt à être développé, vous voyez que les options sont assez limitées. Donc surtout, pour fluidifier vos process, n'oubliez pas de cliquer sur la section et d'aller chercher ici cette petite icône Mark as Ready for Dev. Dès ce moment-là, si je réactive le Dev Mode en haut à droite ou avec Shift D, vous voyez que j'ai beaucoup plus de possibilités qui me sont offertes, notamment si je clique ici au niveau du bouton. Je vous laisse donc maintenant entre les mains expertes de Laurent qui va vous expliquer comment il va récupérer tout cela pour ensuite pouvoir le mettre sur son GitHub puis sur son Storybook. Merci Romain, du coup je vois effectivement que le bouton est en Ready for Dev, donc ça c'est cool, ça me permet moi effectivement de savoir que ça y est, je peux le développer, parce qu'effectivement quand on design, ça bouge régulièrement, et nous en tant que développeurs, l'idée c'est pas de refaire 2-3 fois la même chose, surtout si tu changes des noms, etc. De notre côté ça peut impacter des minutes, voire des heures de travail, donc autant attendre que ce soit prêt, donc là c'est le cas, et du coup donc je peux allumer le Dev Mode, effectivement je vois la même vue que tu avais sur la gauche, donc si je clique sur le bouton, ici j'ai une petite vue du bouton, et je vois un petit peu les différentes propriétés. Ce que j'aime bien là, avec Figma, c'est qu'ils ont pris le même langage que les devs. Ils ont marqué props de votre côté. Je sais que c'est plutôt variants la feature. Et là, ils parlent vraiment avec la feature des devs parce que nous, côté React, par exemple, c'est exactement ça. C'est des propriétés. Donc, ça s'appelle props. Et donc là, je vois effectivement les différentes props que tu as setées sur ce bouton. Je vais ouvrir le Playground. Donc ça, c'est une des features de Figma Dev Mode. Ça permet en fait de jouer directement avec le composant et comprendre comment tu l'as construit. Donc je vois effectivement qu'il a la variante primary, secondary, différents états, différentes tailles, et puis un texte que je peux jouer avec ici. Donc clic, voilà, je le mets en secondary, en petit, et je peux voir son état over, donc c'est-à-dire quand on passe la souris, ou bien l'état disable, c'est-à-dire quand il est désactivé et qu'on ne peut pas cliquer sur le bouton. Donc parfait, moi vraiment ça c'est vraiment bien, c'est vraiment une fonctionnalité que j'avais pas avant et ça ressemble très fort à ce qu'on va construire aussi dans Storybook, donc allons-y. Donc c'est parti, donc le bouton, j'ai compris, différentes variantes, différents états. Donc les états pour info, ça va pas être des propriétés chez moi. En fait, dans le CSS, c'est déjà géré nativement. On peut jouer directement avec le over, le disabled. Donc ça va directement être dans mon style. Donc moi, je vais reprendre variant, size. Et pour le button text, en fait, c'est pareil. Je vais pas mettre une propriété. En React, on a le children. C'est tout ce qu'on passe en tant qu'enfant à notre composant va s'afficher. En fait, moi, je vais faire un passe-plat et ce qu'on me passe en enfant, je vais le mettre dans le bouton. Donc je vais te montrer un petit peu comment ça se passe, mais avant d'y aller, en fait, je vais te montrer, dans un projet, généralement, on utilise un outil de gestion de projet, donc que ce soit Trello, Jira, GitHub. Dans mon cas, je vais utiliser GitHub. Donc j'ai créé une issue, en fait, et j'ai directement expliqué qu'on va devoir gérer justement ces différentes variantes et ces différentes sizes pour notre bouton. Et pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, ce qui est bien, dans Figma Dev Mode, on peut mettre des dev ressources et retrouver directement notre issue juste ici. Donc là, par exemple, elle est en train de loader, et voilà, et ici, je retrouve ça. Donc ce qui est bien, c'est que dans le même outil, je peux voir à la fois le style et directement le ticket associé. Et même les designers, bien sûr, peuvent aussi travailler sur le ticket, et je pourrais voir les commentaires et l'ouvrir dans GitHub. Donc ça, vraiment, c'est une super fonctionnalité, donc je vous conseille directement de mettre la dev ressource. Et puis, j'ai aussi indiqué mon CSS, mais ça, justement, on va y aller tout de suite. Donc dans le CSS, donc commande P button.css, ici, voilà, l'objet de la vidéo, c'est pas de tout remontrer, je vais plutôt vous expliquer le code que j'ai écrit. Donc j'ai écrit un bouton, et puis ici, j'utilise le @apply. En fait, en Tailwind, ça me permet d'appliquer directement des classes utilitaires. Donc je vous invite à aller voir la doc de Tailwind, et puis après, ici, par exemple, pour le primary, j'applique bien le background qu'il faut, à l'état over aussi, à l'état disable. On retrouve bien tes variables, et en fait, comment j'ai fait pour faire ça? Ce qui est génial, en fait, avec le dev mode, c'est que j'ai vu effectivement que tu m'as mis des annotations, tu pourras peut-être l'expliquer du coup comment ça fonctionne, mais j'ai vu que tu m'avais mis des annotations, donc ça c'est cool, et moi ça me permet tout de suite de voir les bonnes variables, et donc du coup de reproduire exactement la même chose côté code, on parle le même langage, et ça c'est vraiment bien. Et ensuite on a un inspecteur en fait de l'autre côté, donc si je prends par exemple le secondary en large, et si je viens ici, en fait je retrouve aussi les variables juste ici, et
vous parlez d'auto layout, nous on parle de Flexbox pour la même fonctionnalité, et en fait on voit que Figma en plus nous génère du code, non pas avec des valeurs un petit peu en dur ou des valeurs en pixels un peu bizarres, mais non, reprend bien le concept d'auto layout et le transcrit dans le langage pour le CSS en Flexbox, et du coup j'ai pu directement copier-coller le code et pouvoir reproduire le bouton assez facilement. Le code comme ça, c'est bien beau, mais honnêtement, même si Figma m'a aidé, j'ai pas fait ça à l'aveugle en fait. J'ai utilisé Storybook. Storybook, c'est un terrain de jeu pour développeurs où on peut déposer un composant et avoir un retour visuel directement en hot reload. Ça veut dire que quand je vais sauvegarder automatiquement de l'autre côté, l'interface va se mettre à jour tout seul. Et ça me permet du coup de construire le composant avec un retour visuel. Donc je vais vous montrer du coup le résultat final. Donc en fait, de mon côté, je lance npm run storybook. npm, c'est le package manager de Node.js, et run storybook, du coup storybook, c'est le nom de mon script. Ça me permet du coup d'ouvrir directement une fenêtre comme ça, qui ressemble du coup très fort, je sais pas si tu vois, par rapport au playground de Figma, c'est à peu près la même chose, quoi. Parce que du coup, je peux changer les propriétés, je peux changer de taille, je peux aussi jouer avec le disable, true, false, et puis je peux même changer ce que je t'avais dit tout à l'heure, le children, pour changer en fait l'enfant. Donc qu'est-ce que j'importe à l'intérieur de mon composant? Et bien ici, je mets click au lieu de button. Et donc ça sert à quoi? Ça sert aussi par exemple pour les développeurs consommateurs dans l'entreprise qui veulent utiliser notre librairie et pas se réinventer la roue à refaire le bouton eux-mêmes, de récupérer le code directement comme ça, et on voit que ça ressemble très fort à ce qu'il y a dans Figma. Un développeur du coup va mettre button, size égale SM pour small, et variant égale primary pour la variante primary, et puis il va mettre click, et voilà. Et en fait, s'il copie ça dans son application, il va avoir directement ce bouton-là, exactement le même que tu as designé. Donc on l'a fait une fois, et c'est bon. Voilà, exactement. Et super. Ça, c'est super bien, et Figma nous a bien aidé à le construire très rapidement, en fait, avec cette feature DevMode. Donc là, je peux voir les différentes stories que j'ai créées. Et en fait, pourquoi je vous parle aussi de Storybook? C'est parce que dans Figma, avec le DevMode, il y a un plugin officiel créé par les équipes de Storybook pour voir Storybook directement dans Figma. Et donc, toi, à la review design, de directement voir si je me suis pas trompé, en fait. Et ça peut vraiment être cool. Donc, comment ça fonctionne? En fait, il faut le pusher sur Chromatic. Chromatic, c'est le SaaS de l'outil Storybook. Et une fois que j'ai pushé sur Chromatic, ça va me permettre d'avoir une URL. Et cette URL, en fait, je vais pouvoir la linker directement dans Figma. Et comment ça va se passer? En fait, ici, je vous montre. Si je vais sur le bouton et que là, j'ouvre le plugin Storybook Connect, automatiquement, il va voir les stories associées à ce composant et il va les linker intelligemment. Si je clique ailleurs, il va me dire de sélectionner un composant. Ici, je link et puis je vais chercher ce bouton-là. Et directement, ça me permet de voir ici, et puis toi, ça va te permettre de zoomer, et pourquoi pas de comparer. Et là, on voit qu'on est exactement ISO tous les deux, donc on est prêt, on va pouvoir pusher le composant à toute l'entreprise, et tout le monde va être content pour pouvoir l'utiliser. Merci Laurent pour toutes ces explications. Donc c'est vraiment hyper simple, encore une fois, quand on est organisé, de bien utiliser le DevMode, mais tu nous connais, nous les designers, parfois, on change un petit peu d'avis. Et après en avoir parlé avec mon équipe, on s'est dit que finalement, on aimerait bien avoir des radius à 0, quelque chose d'un peu plus sharp, un peu plus moderne. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais aller sélectionner ce premier bouton et je vais aller utiliser la fonction Select All Matching Layers, option commande A, pour aller récupérer tout simplement tous mes boutons. Je vois ici à droite que c'est bien la variable corner radius avec 4 pixels qui est reliée. Je vais tout simplement aller binder la variable radius none, et voilà, tous mes radius sont désormais à 0 pixels, et je te propose maintenant peut-être d'aller voir ce qui s'est passé de ton côté sur le DevMode. On va découvrir ensemble les fonctions qu'on appelle compare changes sur le DevMode. Ok, alors du coup je rouvre le DevMode, effectivement je vais me mettre sur le bouton, et là effectivement à droite on a compare changes, donc j'y vais, je clique et je vais pouvoir comparer avec l'ancienne version, et là super, parce que du coup ça c'est vraiment la vraie vie pour le coup, ça marche jamais du premier coup, t'as complètement raison et c'est totalement normal, et même une entreprise elle évolue, et c'est pour ça qu'on part sur de la sémantique, c'est pour ça qu'on part sur du primary, secondary, parce que même si t'avais changé les couleurs, heureusement que tu me l'as pas appelé bleu, parce que si l'entreprise part vers du rose, c'est dommage quand la variable s'appelle bleu, parce que ça coche chez nous ce qu'on appelle des breaking change, ça veut dire des changements cassants, et là on doit tous repartir sur notre code, et c'est un enfer à l'échelle.
Donc là, aucun souci. Franchement, moi, je suis pas inquiet, notamment parce qu'on a tout variabilisé. Et grâce au Figma Dev Mode, en plus, avec cette fonctionnalité de Compare Changes, on retrouve tout l'historique sur la gauche. Et là, je vois qu'effectivement, tu viens de changer quelque chose. Ça me permet de voir tout ce qui a changé. Et je vois effectivement que tu as changé ici le corner radius. Et regarde ici, on a comme dans GitHub, en fait, comme dans nos outils de développeurs, on a carrément directement le changement. Donc on voit bien que tu es passé de la variable small à none et les valeurs derrière sont 4 pixels à 0 pixels. Donc c'est super. Moi, grâce à ça, je vais pouvoir changer ça facilement. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc je vais aller dans VS Code. Et avant d'y aller tout de suite et vous mettre à jour le code, en fait, je vais vous montrer un autre plugin, mais cette fois-ci dans VS Code. Pas un plugin qui est dans Figma, un plugin qui est dans VS Code. Parce que VS Code, c'est Visual Studio Code, c'est un outil qui est créé par Microsoft, qui est open source et qui permet de créer des plugins. Et l'équipe Figma, et notamment pour les fonctionnalités de DevMode, a créé un plugin officiel qui évolue constamment, que j'ai déjà vu changer et s'améliorer au fil du temps depuis la sortie. Ça s'appelle le plugin tout simplement Figma, et donc ça se retrouve ici. Donc là, je peux directement dans l'interface VS Code ouvrir le plugin Figma. Et ici, voilà, je retrouve mon bouton, et quand je clique dessus, en fait, je retrouve directement toutes les choses associées. Donc là, je vais vous montrer un cas concret. Donc je vais dans le bouton, je fais commande P, et là, j'ouvre Figma, juste à côté. Je clique sur le bouton. Là, je me retrouve ici, et là, ce qui est génial, en fait, c'est si je passe la ligne, regardez, l'autocomplétion, j'ai juste à faire tab. On rajoute le code tout voilà, seul. et là, je pourrais avoir directement le code. Bon, moi, j'ai déjà codé, hein, je vous l'avais dit, mais je vous en ai pas parlé tout à l'heure, donc je voulais vous le dire. En fait, en gros, c'est vraiment super. On peut avoir l'interface Figma aussi dans notre éditeur de code, et ça nous fait gagner un temps fou. Donc, moi ici, j'ai vu donc tout à l'heure dans le div, tu es passé de la variable SM, donc pour small, à none. Et bien du coup, en fait, comme j'ai Tailwind, j'ai aussi le plugin VS Code Tailwind qui me permet de faire de l'autocomplétion et ici de voir effectivement la variable none. Et avant de sauvegarder, je vais vous montrer un petit peu l'effet non waouh parce que j'invente rien, mais en tout cas qui est quand même sympa en tant que développeur. Donc si je close Figma et que là je save, hop, ici, je vois effectivement que le radius a changé à none et que là, du coup, si je vais voir toutes mes stories, et ben en fait c'est bon, c'est fait. Donc là maintenant ce qu'on va faire, et ben c'est ce changement, on va le pousser. On va le pousser à la fois sur notre GitHub et on va aussi le pousser sur Chromatic. Comme ça, de l'autre côté, on va le récupérer. Mais avant que ce soit mergé sur la branche principale, je vais te demander de vérifier dans Chromatic. Parce que Chromatic, ce qui est bien, c'est que ça permet à la fois d'héberger le storybook, mais ça permet aussi de faire des tests de régression visuelle. Donc les tests de régression visuelle, ça permet d'éviter des erreurs. Par exemple, quand tu as des pixels qui changent, du coup, assurer que c'est bien normal que ces pixels ont changé. Et aussi de faire une review designer, en fait. C'est-à-dire que toi, du coup, tu vas être pingé, je vais te dire de review mon code. Et si tu me mets un feu vert, et ben, je vais pouvoir merger mon code. Si par contre j'ai fait une erreur, tu peux me mettre un feu rouge et de mon côté, je ne peux pas merger. Et ça, c'est une super pratique pour vraiment garantir qu'entre développeur et designer, on est d'accord. Et quand on merge, et ben, on est rassuré, on sait que ça fonctionne tous les deux. Ok, c'est parti. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer le lien Chromatic Storybook. Je vais aller l'implanter moi dans mon interface. Je vous rappelle que en tant que designer, nous avons un accès illimité au dev mode à partir du forfait professionnel et donc on dispose de toutes les mêmes fonctionnalités et de tous les mêmes plugins que les développeurs. Donc c'est parti, retournons sur mon écran et je vous montre tout de suite comment est-ce que je vais aller récupérer la story et valider le travail de mon développeur avant de pusher en production. Bon, c'est bon, j'ai poussé Romain, du coup, j'ai poussé sur une branche qu'on appelle refactor. En fait, refactor dans le sens où on va refactorer le code, donc un peu le modifier. C'est pas une nouvelle feature, c'est juste un changement de radius dans cet exemple. Donc, moi, j'ai fait une branche qui s'appelle refactor/radius. Donc, je t'invite à aller voir sur le repo, du coup. C'est parti, on se retrouve sur mon écran et donc comme les développeurs, nous aussi, on commence aussi à travailler avec des branches. Vous savez que ce sont des features qui sont disponibles sur Figma et je vois bien ici sur le repo une pull request, c'est-à-dire que le développeur me demande mon approbation. Si je vais l'inspecter, refactor radius, c'est bien donc le travail que nous sommes en train de faire actuellement ensemble. Je vais ouvrir ici l'issue, j'ai donc la UI review et les tests qui va me permettre de vérifier que tout est bon. On va commencer ici à aller inspecter le premier. Le but, c'est bien sûr de faire passer tous les feux au vert. Ouais. Ici, je vais pouvoir donc la refacto. Est-ce que tout me semble bon? Regardons ensemble, mais j'ai l'impression que effectivement les radius sont bien maintenant avec un border radius d'une valeur de 0. Je vais pouvoir aller sur Review Now
et faire approve PR yourself. Je vais donc accepter moi-même la PR. Et normalement, voilà, si je retourne maintenant sur GitHub, j'ai bien ici le petit check qui m'indique que tout est bon. C'est bien fait. C'est bien fait, donc passons maintenant tout de suite au UI test. Pareil, je vais aller ouvrir le détail et cette fois, je vais pouvoir aller comparer aussi tout ce qui a changé et vérifier effectivement qu'il n'y a pas de régression visuelle et de régression au niveau du code. J'ai l'impression que les sizes, le nom des variantes, rien de tout ça n'a bougé. Le radius du coup est toujours le bon et donc de la même façon, je vais pouvoir faire Verify Changes pour vérifier ici que tout est bon. Je pourrais mettre un commentaire si je le souhaite, si on souhaitait retravailler ensemble, qui apparaîtrait dans ton GitHub. Tu peux même pointer pour info. Je sais pas Et si tu vas sur le bouton, tu pourrais pointer un peu à la Figma, à la FigJam, à des commentaires pareils. C'est vrai. Parce que là, on est sur un bouton, mais si on était sur une interface assez complexe, par exemple une home page, bah, tu pourrais très bien me dire dans la sidebar, là, il y a un petit problème, Laurent, je pense que tu n'as pas mis le bon padding. Et ça, c'est trop bien aussi pour la collaboration, vraiment, quoi. Voilà, donc tous ces outils, honnêtement, nous font gagner un temps monstre. Ici, pas la peine de mettre de commentaires, on va juste approuver. Et si tu veux, tu peux tout approuver, regarde avec le petit. Et en cliquant ici. Et là, tu peux faire approve this component. Voilà, et donc là, on voit qu'on est ouvert. Et va sur GitHub pour voir. De l'autre côté. Ah et yes. sur GitHub. Et ben écoute, si tu veux, merge. Qu'est-ce que c'est merger? Est-ce que tu peux m'expliquer, tiens? Alors merger, en fait, c'est le fait de rapatrier, c'est un peu le terme en français, rapatrier la branche sur la branche principale. C'est-à-dire que du coup, eh ben, on est OK, ça y est, le bout de code qui a changé, ce diff-là, le fait qu'on est passé de SM, donc de small, à none, rien du tout, bah ça y est, c'est accepté. Donc du coup, on va pouvoir rapatrier ce changement sur la branche principale et ça va déclencher le fait que le chromatique va se remettre à jour et après, on va aller voir dans le plugin si c'est bon. C'est magique, en fait, tout marche tout seul. Bah oui. Alors allons-y, je vais merger la pull request, je vais bien sûr confirmer avec l'approbation de mon dev que tout est bon. Et voilà, on va attendre quelques secondes. Successful. C'est bon. Et voilà, tu as donc normalement la branche qui est mergée sur la branche master de ton côté. Yep. Allons voir chez toi du coup ce qu'il s'est passé. Eh ben c'est parti, tu sais comment on va regarder ça? En fait, je vais rouvrir le plugin Storybook dans Figma. Et je croise les doigts. Normalement, les radius ne sont plus arrondis. Attention, c'est parti. C'est le suspense. Je sélectionne. Et voilà. Et voilà, on a bien nos boutons à jour. Ça veut dire que comme la branche elle a été mergée, le chromatique s'est remis à jour. Et on arrive à le voir dans Figma comme j'avais présenté tout à l'heure. Et toi, de ton côté, ça te rassure. Et ça y est, on a fait une mise à jour de notre bouton. Ça s'est bien passé grâce à la fonctionnalité Compare Changes, grâce après au plugin au sein de VS Code, l'autocomplétion, le fait que toi, après, tu as review pour me donner les feux verts. Comme ça, moi, ça m'a rassuré aussi. Parce qu'en fait, le code, il ne nous appartient pas tout seul la plupart du temps. On est toujours, la plupart du temps, une équipe. Après, des fois, il y a des personnes qui sont tout seuls. Et ben là, effectivement, il n'y a pas trop le choix. On s'auto-approuve. Mais dans la grande majorité des cas, on est au moins deux. Et moi, ça me rassure aussi, en tant que développeur, de me dire que tu as tamponné et qu'on a la trace aussi. Comme ça, bah, on est tous responsables de ce qu'on fait. Et puis, si ça change, c'est pas grave. Bah écoute, merci Romain de m'avoir invité. Je suis très content. J'espère que je t'ai appris des choses. En tout cas, moi, j'en ai appris beaucoup. Et ça m'a fait plaisir de travailler sur un design fait par un professionnel. Donc, merci à toi. Merci à toi Laurent d'avoir accepté mon invitation. Merci à Figma de nous permettre de réaliser cette vidéo pour eux. Ce qu'il faut retenir, c'est que adopter ces bonnes pratiques, c'est un gain de temps et surtout d'argent non négligeable pour vos équipes, puisque vous voyez bien que dès qu'on met les choses droites dès le début, au final, c'est beaucoup plus simple ensuite d'aller appréhender ce qui va se passer dans le code et de suivre les évolutions. C'était une présentation bien sûr succincte du dev mode, mais on est tout à fait prêt à répondre à tous vos commentaires, toutes vos questions sous la vidéo. On se retrouve très vite peut-être pour une deuxième session et vous retrouverez évidemment tous les fichiers aussi dans la description. Merci Laurent. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut.